Hey, salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part, plutôt bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un sujet qui actuellement vraiment fait beaucoup parler de lui. C'est tout simplement les fioles de sang de Zetsubo Noshima. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'un petit peu aborder la question vu que je l'ai jusqu'à maintenant à peu près tout le temps évité. Vous savez tous que, donc vous n'êtes pas sans savoir que à la fin du secret de Zetsubo Noshima, tous les personnages reviennent avec chacun 2 fioles de sang inconnues et étrangères appartenant à d'autres personnes. Richthofen nous a un petit peu éclairci sur ces fioles de sang vu qu'il les a appelées une politique d'assurance si je me trompe pas, au cas où ils se trouveront dans un endroit ou dans un état qu'ils n'aimeraient pas. Donc quand il parle d'endroit, on pourrait se dire que les fioles de sang pourraient reculer dans le temps pour qu'ils reviennent à l'endroit où ils étaient précédemment et dans un état qu'ils n'aimeraient pas. C'est bien évident, on pense d'abord et avant tout à la mort. Aujourd'hui je vais consulter un petit peu la question avec les différentes possibilités à mon avis, les théories les plus plausibles, les théories les moins plausibles. J'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, s'il vous plaît, vous pouvez lâcher un pouce vert, me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Mais le plus important donc d'aujourd'hui, c'est que vous me donniez votre avis par rapport à ça, vos théories, ce que vous en pensez, etc. Donc ces fioles de sang sont apparues depuis Zetsubo Noshima. Néanmoins, Richthofen a des fioles de sang depuis Origins, c'est-à-dire depuis Black Ops 2. En fait, il a les fioles de sang qui viennent de personnages de Mob of the Dead, vu que 2 fioles de sang sont marquées de 2 numéros de prisonniers, Finn et Sal. Donc, il a du sang depuis Origins. La chose qui est assez intéressante, c'est qu'il est au courant du plan de Maxis depuis seulement après Origins. Donc, on sait pas exactement quand après Origins, mais il n'était pas au courant du plan de Maxis à partir d'Origins. Ok. Durant Origins, il est perdu et il ne connaît rien. Pourtant, il avait déjà le sang, ce qui veut dire que le sang sert et pas vraiment forcément relié au plan. Ça c'est quelque chose que les gens ont un petit peu oublié. C'est que le sang, à la base, ça servait à autre chose que forcément servir au plan en cas de mort. Ensuite, Richthofen nous a fait comprendre que dans le cas où est-ce que ces personnages vont mourir ou se trouver dans un endroit qu'ils ne souhaitent pas arriver, eh bien le sang va leur permettre de leur sauver la tronche, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc on peut déjà se dire, moi j'ai 2 théories par rapport à quoi va servir le sang, et je vais en revenir un petit peu plus tard dessus. S'il y a du sang pour les autres personnages, donc pour ceux de Zetsubo Noshima, c'est car ils courent un grave danger. Ça, Richthofen nous l'a fait comprendre. Donc les autres personnages, eux, ont le sang aussi pour se sauver. À la base, Richthofen était probablement, enfin à Origins, avait le sang pour son aventure. Parce qu'entre Origins et Shadows of Evil ou The Giant, il y a 2 ans d'écart. Parce que Richthofen a fait un paquet de choses durant ces 2 ans. Il est allé chercher plein d'éléments, le chronoium, la clé d'invocation. On peut donc se dire que Richthofen risquait des choses très graves. Et donc pour le coup, il a décidé d'aller chercher justement du sang dans le cas où est-ce qu'il pourrait crever. Comme c'est là du sang pour je sais pas exactement quoi. Et ça on va revenir dessus un petit peu après. Donc ça c'est la raison pour laquelle le sang est présent depuis Origins. Et ça c'est juste mon avis personnel. Peut-être que vous n'allez pas le partager, peut-être que d'autres vont le partager. Il faudrait se dire que, comme à l'époque d'Origins, Takeo, Dempsey et Nikolai faisaient pas du tout partie, étaient pas avec Richthofen durant les 2 ans entre Origins et The Giant. On peut donc se dire que durant ces 2 années-là, Richthofen faisait des choses qui étaient très dangereuses, il avait donc besoin de sang. Et maintenant, comme Takeo, Nikolai et Dempsey font partie du plan en question, le plan de Black Ops 3, il a besoin de leur procurer du sang car on sait jamais ce qui va se passer et car ils peuvent mourir. Donc à qui appartient le sang? La meilleure des théories et le plus safe, on va dire, à assumer, même si c'est loin d'être le cas, c'est au personnage de Mob of the Dead et au personnage de Shadows of Evil. Il y a 2 choses qui colle et qui prouve que c'est réellement le cas. Enfin 3 choses si vous voulez. À la fin du secret de Zetsubo Noshima, nos personnages sortent d'un portail de Shadows of Evil, ce qui relie Shadows of Evil avec le secret de Zetsubo Noshima et le sang qu'ils sont allés chercher. Deuxième des choses, c'est tout simplement que Only the Curse survive. Les seuls personnages curse qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est ceux de Mob of the Dead et ceux de Shadows of Evil. Ces 8 personnages sont cursed, sont maudits, ont la malédiction ou ont été choisis si vous préférez. Et c'est ça qui leur permet de survivre. Et comme on sait, cette phrase mythique qui est probablement la conclusion de Black Ops 3, et on va en apprendre un petit peu plus tard, Only the Curse survive, ce qui voudrait indiquer que les personnages de Black Ops 3, leur objectif en tout cas avec le sang, c'est de survivre. Donc Only the Curse survive, ça colle parfaitement. Et finalement, la théorie c'est que il y a 4 personnages, 4 dans Mob of the Dead, 4 dans Shadows of Evil, au total ça fait 8, vous êtes d'accord avec moi pour faire ce petit calcul simple. 8 pour 4 personnages de base, Nikolai, Dempsey, Takeo et Richthofen qui ont chacun 2 fioles de sang d'une personne différente. Au final ça fait 8 au total, ce qui fait probablement que dans l'addition totale, chacun des personnages de Origins, donc Richthofen, Nikolai, Dempsey et Takeo, ont pris une fiole de sang de 2 personnages de Mob of the Dead et Shadows of Evil. Ça colle parfaitement, absolument. Admettons que c'est ça, parce que c'est ça le but de la vidéo. Je vais pas contredire cette théorie. Le seul argument qui fait que cette théorie est pas forcément vraie, c'est qu'il y a un code secret sur Zetsubo Noshima qui s'adresse à Maxis de la part de Richthofen et qui dit tout simplement qu'il a besoin du sang pour continuer son plan pour les autres personnages qui l'accompagnent, justement, donc Takeo, Dempsey, Nikolai, voilà, Takeo, Dempsey, Nikolai. Et donc, il dit qu'il a besoin du sang.
et il a besoin de se faire, déplacer à une coordonnée ou des localisations inconnues. Le problème c'est que Richthofen est déjà allé à Shadows of Evil et il est également déjà allé à Mob of the Dead, donc ces places ne sont pas inconnues pour Richthofen, les coordonnées sont connues. Bien évidemment, on pourrait me dire que ouais, peut-être qu'à l'époque du Cypher, enfin, il y a un tas de raisons qui fait que les coordonnées peuvent être inconnues pour Richthofen, par exemple l'élément 115, qui corrompt un petit peu son esprit et sa mémoire, qui fait qu'il a possiblement oublié où se trouve Mob of the Dead et Morgue City. C'est tout à fait plausible, honnêtement, comme théorie, et je peux l'accepter. Il y a également Colère qui m'a fait part de lui, sa théorie, c'est tout simplement que moi j'avais dit que c'est pas logique parce que Richthofen, comme il était allé à Mob of the Dead avant de chercher le sang, ils ont été marqués de numéros de prisonniers. Et pour le coup, quand on va sur Zetsubo no Shima et qu'on finit le secret, les fioles de sang ne sont pas marquées de numéros de prisonniers. Ce qui voudrait dire que le sang ne vient pas de Mob of the Dead. Lui m'a dit que c'était pour instaurer le mystère de la part de Treyarch. C'est tout à fait possible, mais ça manque de logique à mon avis. Au passage, le lien de sa chaîne dans la description. Pour revenir donc à la théorie, ce qui va se passer à mon avis c'est aussi simple que ça. On a plusieurs indications et il y en a une qui est très intéressante. C'est tout simplement dans Shadows of Evil, le petit papier secret que je vous présente plus, que j'ai présenté dans une dizaine de vidéos, le papier en question qui dit We all must die, on doit tous mourir, écrit par Richthofen. Pourquoi doivent tous-ils mourir? Ça marche pas dans ma tête, pourquoi ils doivent tous-ils mourir? Qu'est-ce que relié justement avec ce sang? Donc le sang il peut servir à quoi? Deux choses dans ma tête. Première des choses, et c'est une chose que je vous ai partagée, c'est de créer un cycle. C'est-à-dire Mob of the Dead. En gros, Mob of the Dead, si vous voulez, vous continuez, enfin, il y a soit le cycle qui continue, soit le cycle qui se brise. Ok? Et le cycle, en gros, il profite à Weasel. Donc le cycle, ça continue. Tant que Weasel n'a pas tué les 3 autres prisonniers, eh bien, le cycle continue. Quand Weasel a tué les 3 prisonniers, eh bien, le cycle s'arrête. Donc en gros, le cycle profite à Weasel. C'est possible qu'avec le sang des personnages de Mob of the Dead, eh bien, Richthofen puisse créer un cycle pour qu'il en profite, comme ça il ne va jamais mourir. Dès qu'il meurt, il recommence le cycle, ou dès qu'il apparaît dans une situation qui n'est pas bonne, il peut recommencer son cycle, ce qui est tout à fait possible honnêtement, c'est une théorie que j'adore, et que beaucoup de personnes ont adhéré, et j'adhère on va dire à 3/4 à cette théorie. La seule chose qui marche pas, et la seule chose qui marche en même temps, c'est que Weasel, si le cycle donc est brisé et que Weasel s'enfuit de Mob of the Dead, ça veut dire que le sang profite à lui, ça veut dire que le cycle profite à Weasel. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Richthofen et Weasel sont reliés, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo que vous avez à peu près tous vu à mon avis. D'ailleurs le lien de cette vidéo sera dans l'espace des commentaires ou en annotation ou en cards pour que vous puissiez ne pas l'avoir, c'est une théorie de 30 minutes. On s'éloigne un petit peu du sujet. Le problème c'est que jusqu'à maintenant, les seules personnes capables de créer le cycle, c'est ceux qui contrôlent les zombies. Or, ni Weasel ni Richthofen ne contrôlent les zombies, à mon avis. En tout cas, c'est l'indication que nous ont laissé les développeurs, vu que sur Die Rise de Black Ops 2 c'est un cycle, et ça c'est Richthofen qui a créé ce cycle. On sait également que Origins est un cycle, et c'est Samantha qui a créé ce cycle, parce que les deux contrôlent les zombies. Or, il n'y a pas vraiment de zombies contrôlés par Weasel ou par Richthofen dans Black Ops 3 ou Mob of the Dead sur Black Ops 2, ce qui fait que la théorie ne marche pas forcément, mais c'est un petit peu, ça bloque. À mon avis, par rapport au DLC 4, c'est que, comme l'ont dit les développeurs, le DLC 4 sera cruellement relié à Mob of the Dead, et Mob of the Dead a une particularité, une chose qu'ils ont introduit d'abord et avant tout, c'est le mode trépas, le mode Afterlife, le mode qui leur permet de mourir. Et si c'est possible que finalement ils ont besoin de ce sang, parce que quand ils meurent, ils doivent tomber en mode trépas pour pouvoir se revivre. Vous savez, ce petit mode trépas qui nous permet de devenir une sorte de fantôme, où c'est le mode entre la vie et la mort. Vous avez un petit peu compris, c'est quoi ce mode trépas? C'est le mode qui vous permet d'être entre, on va dire, la mort physique, mais pas entièrement, qui vous permet de pas complètement être mort et de revenir dans votre corps quand vous voulez. J'ai comme l'impression que le sang va être relié à ce mode Afterlife, qui sera une méga conclusion et qui sera super important pour le DLC 4. Je sais pas vraiment pourquoi, on n'a pas vraiment d'indication, mais Afterlife c'est la base de Black Ops 3, de Black Ops 2, plutôt Mob of the Dead, et on nous a jamais expliqué d'où venait ce mode. C'est méga compliqué, pourquoi ces personnages sont entrés dans ce mode. C'est un élément qui est super important, mais que Treyarch a tout le temps, mais ignoré à 100%, et on n'a même pas, ne serait-ce qu'une trace d'indice par rapport à ce mode trépas. Pourquoi est-il dans Black Ops 3? Donc j'ai comme l'impression que, enfin dans Black Ops 2 si vous voulez, et le mode bête sur Shadows of Evil, je pense que ça revient à peu près à la même chose, dans le sens que si ma théorie est logique et juste, ce qui fait donc que ma justification c'est, est-ce que le sang pourrait leur permettre d'aller dans une sorte de mode trépas? À partir de ce mode trépas, je ne sais pas exactement ce qu'ils pourraient faire. C'est s'ils meurent, ils pourraient se revivre. Je dis pas forcément que le mode trépas va être dans le DLC 4. Je dis juste que, à mon avis, c'est à ça que sert le sang. C'est qu'en cas de mort, ils peuvent apparaître en mode trépas. Mais c'est pas juste en cas de mort. À mon avis,
s'ils meurent, donc ils peuvent apparaître en mode trépas et revenir dans leur corps. Mais j'ai l'impression qu'il y a une dernière chose sur ce mode trépas dont nous ne sommes pas du tout au courant. Il y a une chose que ce mode trépas nous cache, dont nous ne sommes pas du tout au courant, et que Treyarch va un petit peu nous expliquer dans le DLC 4. C'est ma théorie, j'avais envie d'en parler, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était logique et qui était faisable. Maintenant je suis pas sûr à 100% encore, mais je voulais discuter du sang de Mob of the Dead, enfin du sang qu'on retrouve à la fin de Zetsubo no Shima, vu que tout le monde m'a demandé un petit peu mon avis là-dessus, je me suis pas encore exprimé pour le coup. Donc ma théorie est pas claire, pas vraiment juste, mais je voulais vous balancer ça comme ça. Voilà, vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires, ça me fait plaisir si vous lâchez un pouce vert. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.